Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto numéro 7 des chemins de la voix. Les chemins que j'emprunte en moi, plutôt que dans la rue en bas de chez moi. Alors bon, évidemment, moi je suis super privilégiée, hein, comme vous l'avez remarqué, comme certains me l'ont fait remarquer. Sympa ton appart. Ouh. En effet, j'ai beaucoup de chance, je ne suis pas dans un appart. Je compatis intensément avec ceux qui n'ont pas ma chance. Je me suis enfuie parce que j'étais très malade. Je n'avais pas le Covid-19, mais quelque temps avant le début du confinement, ne sachant pas qu'il allait y avoir un confinement d'ailleurs, j'ai pris la décision de m'échapper à la campagne parce que je n'étais pas bien du tout et que j'avais besoin de beaucoup de repos et de m'échapper. Et donc me voilà arrivée ici. J'ai eu de la chance parce que le confinement a été décidé alors que j'étais déjà là depuis quelques jours. J'ai pu donc prêter ma maison de banlieue à ma famille, à ma cousine qui avait besoin d'espace parce qu'elle vit dans un tout petit appartement. Et donc j'ai pu lui prêter ma maison et donc elle se sent sûrement un peu plus de place, voilà, avec sa famille. Et donc je suis dans cette grange que j'ai aménagée en salon et en studio de musique pour vous donner au quotidien, c'est cadeau, des idées, des exercices, des motivations pour travailler votre voix à la maison, quelle que soit votre maison. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir une grande maison pour avoir une grande voix. On n'a pas besoin d'avoir une grande maison pour avoir un grand cœur et pour trouver les chemins pour y aller. Pardon pour cette introduction très philosophique. Je m'y attelle. Alors aujourd'hui, après le travail que nous avons fait depuis quelques séances sur la pression d'air, sur l'ouverture, sur l'articulation, la souplesse, etc., je sais que maintenant, vous savez vous prééchauffer. Je sais que vos cordes vocales sont normalement protégées. Je sais que vous savez vous étirer. Et donc, je suis confiante pour vous proposer une première vocalise. Youhou! Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vocalise ? Au fond de la salle, j'en vois qui chahutent. Une vocalise, donc, c'est juste un exercice vocal qui répète une petite mélodie, une petite fraction mélodique, comme ça, un petit thème, et qui fait évoluer cette mélodie de vos graves jusqu'à vos aigus et qui redescend dans vos graves. En fait, qui va balayer toute votre tessiture. Je vous ai déjà dit ça le cours d'avant. Qu'est-ce que c'est que la tessiture? C'est simplement la hauteur de votre voix. Nous sommes tous différents. Il y a des bruns, il y a des blonds, il y a des petits, il y a des grands, etc. Et bien, il y en a qui ont des voix graves et d'autres qui ont des voix médiums et d'autres qui ont des voix aiguës. C'est la nature. On n'y peut rien. En revanche, on peut un petit peu bouger légèrement la nature, en tout cas prendre conscience de notre nature vocale pour trouver tous les atouts de notre nature vocale et la travailler dans le bon sens, pour ne pas aller contre notre nature vocale. C'est très important de développer notre nature vocale, de la façonner à notre goût, mais ne pas aller contre, ne pas chercher à dépasser des limites indépassables. Alors, la tessiture donc est différente chez chacun. On trouve de grands noms de tessitures qui permettent de caser les gens dans une chorale, par exemple, selon un petit peu la hauteur de leur voix, afin qu'ils soient à l'aise dans les notes écrites dans la partition pour plusieurs voix. Évidemment, vous avez déjà entendu parler de voix basse, baryton, ténor, alto, mezzo, soprano, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une manière de vous ranger dans une case pour aider le chef d'orchestre ou le chef de chœur à vous positionner dans la chorale. Mais en vrai, un être humain n'est pas figé dans un registre vocal. Il y a des voix qui sont très larges et qui peuvent tout à fait chanter le registre alto, mezzo et soprano sans problème, mais qui vont être peut-être plus à l'aise dans certaines zones de cette tessiture. Mais qui peuvent chanter des partitions qui sont OK pour être en alto ou OK pour être en soprano. J'espère que ce n'est pas du chinois ce que je vous raconte. De toute façon, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de vous amener à une première vocalise
pour que vous sentiez vous-même votre propre tessiture. C'est vous qui allez sentir si c'est trop grave, si vous êtes obligé de forcer comme ça, c'est pas bon, vous allez vous fatiguer la voix, ou si c'est trop aigu et que vous êtes là à tirailler, à essayer de bloquer, de coincer, c'est que c'est pas bon non plus. C'est aussi que vous n'avez pas encore les outils pour gagner dans les graves et pour gagner dans les aigus, pour étirer un petit peu vos limites naturelles de la voix. Alors je vous apporte ici une première vocalise et je vais essayer, même si vous n'êtes pas devant moi, ce qui est très difficile, c'est que là je dois m'adresser à tous en même temps, je vais essayer de vous guider le plus largement possible pour que tout le monde s'y retrouve. On va commencer avec donc ce que j'appelle autour de la tierce. C'est cette petite mélodie-là qu'on va démarrer sur cette note-là. Alors pour les femmes, c'est plutôt dans les médiums graves. La. Et pour les hommes, c'est dans les médiums. Médiums graves. Hein. Voilà, cherchez vos graves. Il y a certains hommes qui ne peuvent pas aller aussi grave. Mais il y en a d'autres qui peuvent descendre carrément. Alors ceux qui se savent déjà ténor, n'y allez pas. Toutes les femmes peuvent chanter ça. Donc on commence cette petite mélodie, c'est comme ça. On va la dire sur oui, d'accord? Ça fait pas trop d'efforts, oui. Sauf qu'il faut tenir un joli sourire doux, comme je vous ai appris le tuto, il y a 2 tutos. Oui. Ensemble. Ça résonne bien dans la poitrine. Encore, on monte un peu. Oui. Je le fais avec vous pour vous guider pour l'instant. Voilà, ça résonne bien dans la poitrine sans crisper le cou. Oui. On essaye d'avoir la résonance qu'on avait dans le face au mur et on essaye d'être souple ici. Tous les hommes nous ont rejoints, y compris ceux qui ont une voix aiguë. Commencez dans les graves. Hein. C'est cette note-là pour vous, moi je ne peux pas la chanter, vous êtes une octave, à peu près une octave en dessous des femmes. Et on monte un peu. Pardon. Oui. Respire, lâche le ventre et monte un peu. Encore. Étire bien. Glisse. Alors il y a des femmes qui ressentent à cette hauteur-là une petite difficulté, un changement, quelque chose qui a changé depuis 1 ou 2 notes peut-être, ou qui change maintenant. C'est simplement votre passage en voix de tête. Alors là, vous étiez dans une résonance qui était assez pleine, un peu comme votre voix parlée, sauf si vous avez une tendance à parler en voix de tête, mais c'est quand même assez rare. Donc si vous parlez en voix de poitrine, normalement, là, vous étiez en voix de poitrine jusqu'à à peu près là où je m'arrête. Oui, oui, oui. Voilà, c'est une voix qui est assez pleine, qui envoie assez, qui demande pas mal de pression d'air. Et puis là, vous vous retrouvez un peu à oui, oui. C'est une voix qui paraît un petit peu plus fragile, un petit peu plus chantante aussi, un peu plus mélodieuse, un peu plus classique peut-être. Et qui ne résonne pas tout à fait aux mêmes endroits. On sent un peu plus le front, on sent un peu plus le haut de la tête, on a l'impression qu'ici c'est un peu plus décharné, qu'on crache plus d'air aussi. Voilà, simplement vous êtes passé en voix de tête. Alors pour l'instant, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de poitrine-tête, je vous ferai faire un exercice exprès sur ce sujet. Là, je vous laisse expérimenter cette sensation à l'endroit où vous, là les femmes, hein, vous avez envie de passer en voix de tête. Les hommes, normalement, vous n'y êtes pas encore, non, pas encore. Alors on continue. Oui, tout le monde est là. Les garçons ils sont là, assez grave, et les femmes elles sont là, médium. Oui, dans les pleins pouvoirs de leur voix. On respire.
Voilà, ne forcez pas, hein, souple. Voilà, profitez, fermez les yeux, sentez là où ça résonne, là où ça vibre. Anticipez bien, visez là où vous voulez aller. Voilà, pensez une phrase. Ne pensez pas note, note, note. Parce que sinon, ça va vous prendre la tête. C'est comme quand on veut parler et qu'on veut faire une phrase. Si on se met à penser à chaque syllabe ou à chaque mot qu'on dit, on devient un petit peu zinzin. Il faut penser la phrase dans son ensemble pour que ça fasse du sens et pour qu'il y ait de l'anticipation. Donc là, je vous invite vraiment à imaginer la phrase comme une jolie vague qui est devant vous, qui monte et qui descend. Hein, et on y va en anticipant bien jusqu'au bout. On cible là où on veut aller. On reprend ici tous ensemble. Respirez bien. Voilà, et on évite de dire i, on dit vraiment i, un seul long i qui se balade à travers les notes. Oh, pardon. Ah, on va le refaire celui-là. Piano, hein, on ne peut pas tout savoir non plus. Au piano, c'est pas la teuf. Encore, on monte. Voilà, les hommes, vous commencez à sentir que ça porte là. On est dans votre voix de poitrine, mais un peu aiguë. Hein. Là, ça monte bien. Allez, les filles aussi, on étire. N'ayez pas peur. Allez, cette fois, on a le droit d'embêter les voisins. On ouvre la fenêtre, on y va. Oui. Ne forcez pas, ne crispez pas, lâchez bien et envoyez avec le bas du corps. Respire. Oui. Bien, un beau sourire, encore, étire bien. Oui. Messieurs, on arrive à l'endroit où vous avez envie de passer en voix de tête pour la plupart d'entre vous. Certains peuvent monter encore en voix de poitrine, hein, ceux qui sont ténors. Les Freddie Mercury, les Bono hein, de la bande, pas de problème. Les Goldman, vous pouvez monter encore. En revanche, les autres, vous avez déjà un peu envie, là, dans l'aigu de la phrase, de glisser dans votre voix de tête. Alors, n'ayez pas peur de votre voix de tête. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas de voix de tête ou que vous n'y avez pas accès. Au contraire, c'est vrai que les femmes y ont beaucoup plus facilement accès. Déjà parce que quand on est une femme, en général, on rit en voix de tête, on sanglote en voix de tête. On a des émotions quand on s'énerve. Ah, tout d'un coup, on s'énerve, on se met à parler en voix de tête. Donc, on contacte notre voix de tête très souvent. Alors que les hommes, c'est beaucoup plus rare. En fait, vous utilisez votre voix de tête quand vous voulez imiter une femme. Essayez, vous allez voir. Ou quand vous voulez imiter un enfant. Vous voyez? Voilà. C'est cette petite voix-là. Oh là là là, bonjour, comment ça va? Ça, c'est la voix de tête, d'accord? Alors, si je ne fais pas d'imitation bizarre, là, je suis en train de parler en voix de tête. C'est un peu étrange, hein? Mais voilà, c'est la zone où ça doit résonner. Vous pouvez vous amuser avec ça. Et les hommes, vous avez ça aussi, d'accord? Donc, y a plein d'hommes merveilleux, de chanteurs merveilleux qui utilisent leur voix de tête vraiment comme fond de commerce. Hein, c'est leur voix principale et ils chantent avec. Et ils ont beaucoup de fluidité et ça reste quand même masculin, sexy, ce que vous voulez. Donc, je vous invite à aller chercher un peu à votre manière, là, expérimenter, profiter de ce moment pour aller jouer avec votre voix de tête. Les femmes, là, carrément, vous êtes dans les hauteurs de vos voix. Alors, vous pouvez vous la jouer, Maria Callas. Hein. Là, il ne faut pas lésiner, il faut jouer le grand jeu. Vous pouvez vraiment crâner dans votre salle de bain. Vous pouvez prendre votre brosse comme micro. Vous pouvez ouvrir la fenêtre pour régaler vos voisins. C'est l'instant diva, ok? Donc, on y va. On se la pète à fond,
Pas de problème. Ouais, ici. J'adore. Encore. N'ayez pas peur, riez, lâchez-vous. Pour celles qui se savent alto, vous avez le droit de vous arrêter là. Pour celles qui ont envie d'expérimenter les aigus, allez-y. Pour les sopranos, il n'y a pas de souci, on peut monter encore 3 km. Et pour les garçons, je ne sais pas. Je ne suis pas un garçon, je n'ai pas expérimenté cette zone-là. Mais ce que je sais, c'est que vous pouvez vous amuser avec. Bien liés, des oiseaux libres. Ouvrez les bras, ouvrez les mains quand vous chantez. Ne soyez pas crispés comme ça. C'est pas la guerre. Au contraire. Imaginez que vous avez 10 ans de plus, que vous faites 10 kilos de plus, que vous avez 10 amants de plus, que vous avez vécu dans 10 pays de plus. Hein? Imaginez-vous pimper carrément plus, d'accord? Donc vous pouvez crâner là. C'est vous en mode waouh. Vous êtes déjà waouh, c'est pas ce que je voulais dire. Mais là, vraiment, lâchez-vous. Quoi. On y va! Wouhou! Oui! On sourit, on a le droit de tricher, on peut dire un petit peu, un peu snob. Ne dites pas serré, mais puis bon, on relâche un peu la langue. Oui. Alors moi j'amène du vibrato hein, parce que je suis un peu crâneuse. Moi je suis un peu Disneyland. Donc je vous mets du sucre, du sel et un peu de chantilly. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez... c'est dégueulasse, sucre, sel et chantilly. Pardon pour cette recette immonde. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'en rajoute. C'est un peu pour crâner sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Déjà, si la voix est juste, si la voix est ouverte et si vous prenez du plaisir, si ça tire pas, ça fait pas mal, ça ouvre et c'est cool et c'est marrant à faire, c'est que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Si vous avez en plus envie de rajouter du vibrato comme je fais moi là, faites-vous plaisir. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. C'est la première vocalise qu'on fait, c'est la première fois qu'on monte aussi haut ensemble. Attendez, on reprend le demi-ton avant. Pas de panique, on est très aigu, on ouvre vraiment. Oui. Respire, lâche le ventre, libère les épaules. Oui. Et on monte encore. Allez, les sopranos. Oui. Alors, t'as vu, j'ai triché, hein, j'ai dit oui, comme si j'étais restée sur I, parce que je reviens sur I, donc ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais en fait, je suis passée sur sinon je n'y arrive pas. À cette hauteur-là, en fait, on ne peut pas vraiment garder un I. Si tu veux, je te montre comment ça fait à cette hauteur-là avec un I. Oui. Oh. Impossible. Donc, quoi? Non, j'ai dit I, pas de problème. Je vous laisse vous amuser avec ça. Dans l'absolu, bon là ça fait déjà 19 minutes que je vous parle et que je vous fais travailler. Je vais donc m'arrêter, mais dans l'absolu, ce qui serait idéal, c'est qu'une fois que vous êtes à cette hauteur-là, maximum, hein, non plus poussez pas trop le bouchon, on débute. Mais une fois que vous êtes monté là où vous vouliez monter, pensez à redescendre demi-ton par demi-ton. Donc si on était là, maintenant, et puis on redescend. Pas trop vite. Et puis on redescend. À chaque fois, et petit à petit, même si vous n'avez pas de piano, pas de guitare, pas l'oreille musicale, etc., pensez que quand vous êtes arrivé dans vos aigus, si possible, essayez de revenir un petit peu progressivement dans vos médiums, puis dans vos graves.
en sentant ce que vous avez trouvé dans vos aigus. Si vous pouviez pimenter vos graves de ce que vous avez trouvé dans vos aigus, c'est merveilleux. Il faut juste sentir qu'à un moment donné, en redescendant dans les graves, vous allez récupérer votre voix de poitrine et non pas votre voix de tête dans laquelle vous étiez si confortable, mesdames. Oui, quand on arrive dans la voix de tête, c'est là, tout d'un coup, waouh, c'est la belle vie, on a l'impression qu'on chante librement et tout, mais attention, à un moment donné, il faut revenir en voix de poitrine, sinon c'est vraiment pas beau, ça fait une voix toute décharnée. Donc je vous laisse expérimenter ça, me dire aussi ce que vous en avez pensé. C'est assez original pour moi de devoir guider toutes les tessitures en même temps sans vous entendre. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Faites-moi des commentaires. En tout cas, je me suis bien amusée à vous faire ce tuto aujourd'hui. Et demain, nous parlerons un peu plus dans le détail de la vélocité, d'un arpège un petit peu plus grand d'ailleurs, de qu'est-ce que c'est qu'un arpège. Et on s'amusera à chauffer la voix chantée sur une vocalise sur l'arpège de Rossini. À demain. Ah oui, pardon, évidemment, prenez soin de vous, j'allais oublier. C'est très important, hein. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, prenez soin de tous ceux qui travaillent dehors, qui travaillent pour nous, qui continuent de bosser comme des dingues et de faire en sorte que ce satané coronavirus prenne fin un jour. Donc prenez soin d'eux et de tous les humains en restant chez vous. Allez, à demain.